Pendant que nous sommes confinés, nous avons du temps à ne plus savoir qu'en faire. On tourne en rond chez soi. La télé, Netflix, Internet, puis on recommence. La télé, Netflix et Internet. On subit un lavage de cerveau qui devient insupportable. On sent bien qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Visiblement, tout semble exagéré. On dirait qu'il y a un intérêt à semer la terreur auprès du public. On aimerait bien connaître l'âge et l'état de santé avant l'infection des personnes décédées. On aimerait bien savoir combien de guérisons il y a eu. On aimerait bien savoir pour quelles raisons on comptabilise les gens en coronavirus sans avoir été dépistés. Est-ce juste pour gonfler les statistiques? Moi, je n'en sais rien, je me pose la question. Je ne sais pas ce que vous faites confiné chez vous toute la journée. Il y a de quoi devenir fou à tourner en rond. On a donc le temps de réfléchir. Je me suis mis à réfléchir sur l'affaire de la chloroquine mise en avant par le professeur Raoult. Il est vrai qu'avec son look à la Buffalo Bill, on a tendance à ne pas le prendre au sérieux. Je vous propose de remonter les faits, et rien que les faits. Vous allez voir qu'il y a des choses un peu étranges, un peu troublantes. Mes sources ont été prises sur Internet. Tout commence lorsque le mari d'Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, M. Yves Lévy, participe à l'inauguration du laboratoire P4 à Wuhan, en Chine, d'où le virus est sorti. Avant cela, le même mari d'Agnès Buzyn s'est fâché avec Didier Raoult en refusant le label de l'INSERM, au Centre de recherche mondialement réputé, IHU, dirigé par le professeur Didier Raoult. Le professeur Didier Raoult montre que le classique médicament de la chloroquine soigne 90% des cas de coronavirus s'ils sont dépistés assez tôt. Il s'oppose au confinement généralisé des porteurs sains qu'il juge digne du Moyen-Âge. Il prône un dépistage généralisé et un traitement rapide avec la chloroquine et avec confinement des seuls malades. La chloroquine coûte 10 centimes le comprimé. Il est sûr que les laboratoires qui financent l'INSERM cherchent des solutions bien plus coûteuses. En octobre 2019, il faut savoir que M. Lévy, président de l'INSERM et mari de la ministre, a révoqué le statut de fondation des IHU pour reprendre le contrôle de leurs recherches. Le professeur Raoult dirige l'IHU de Marseille et est visé directement par cette directive. Le 13 janvier 2020, alors que l'épidémie se répand en Chine, Agnès Buzyn classe la chloroquine, le fameux remède, dans les substances vénéneuses disponibles seulement sur ordonnance, alors que cela fait 50 ans qu'elle est en vente libre. Il y a quelques semaines, Agnès Buzyn a dit avoir su que ce serait une hécatombe et qu'il n'y avait pas de remède. Le gouvernement Macron fait un confinement généralisé de la population. Il ne parle pas de chloroquine. Il affirme que les policiers ne doivent pas porter de masque. Ils ont été volés pour la plupart, et il n'y en a même pas pour les soignants. Il refuse le dépistage de masse, pourtant pratiqué allègrement en Corée et en Allemagne avec succès. Il refuse de fermer les frontières avec les pays contaminés. Le journal Le Monde et l'Agence d'État de Santé qualifient les recherches du professeur Raoult de fake news avant de se rétracter. Le professeur François Perronne révèle il y a quelques jours sur LCI que le stock de chloroquine de la pharmacie centrale française a été pillé. D'ailleurs, dans Le Monde, la semaine dernière, grâce à un tweet d'Elon Musk, en 48 heures, Donald Trump met à disposition de tous les Américains la chloroquine. Le Maroc achète les stocks de chloroquine de Sanofi à Casablanca. Le Pakistan va accroître sa production de chloroquine à destination de la Chine. La Suisse exclut elle aussi le confinement généralisé de la population, pratique un large dépistage et traitement rapide et accuse la France de faire de la politique spectacle. La société Teva, en Israël, annonce qu'elle va livrer gratuitement plus de 10 millions de doses de chloroquine aux USA. Estrosi, soigné lui-même à la chloroquine, sans réponse du gouvernement, a appelé directement Sanofi pour qu'il livre la chloroquine aux hôpitaux de Nice. Sous le lobbying intensif du professeur Raoult, un test à grande échelle de la chloroquine a commencé finalement en France, sous la direction de l'INSERM, qui veut refaire les expérimentations dans d'autres centres médicaux indépendants, ce qui prendra 6 semaines de plus. Presque aucun média n'en parle. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien la réponse c'est rien. Nous sommes un troupeau de moutons obligés de suivre les ordres. On peut râler dans notre coin, on peut prendre des coups de matraque si on manifeste. On a vu comme la population et les soignants des hôpitaux ont été traités l'année dernière. Combien de temps allons-nous être traités de cette façon? Tiens, encore une question sans réponse. Allez, pour aujourd'hui, j'arrête de réfléchir, je vais faire l'autruche.